je m'appelle Antoine Nourry, donc je suis responsable administratif et financier pour l'SPL Lyon-Part-Dieu. C'est une société d'actionnariat public, donc nos actionnaires sont la ville de Lyon et la métropole de Lyon. Par contre, la structure et le mode de fonctionnement est plutôt privé avec des contrats privés pour les salariés en majorité. Avant, on avait seulement un contrôle manuel, c'est-à-dire que c'est vraiment le fait de recevoir un RIB signé qui nous attestait le fait que le règlement devait être fait sur ce RIB-là. C'était l'unique moyen, donc c'est un moyen assez, pour le coup, assez artisanal. C'est-à-dire que c'est vraiment un mail envoyé qui pouvait être parfois recontrôlé par un coup de téléphone à une deuxième personne pour vraiment authentifier que l'expéditeur du mail était la bonne personne. Et en fait, la problématique pour nous est aussi de gérer tout ce qui va être les changements en cours de vie d'un contrat. Si on prend l'exemple du marché de travaux pour la gare Lyon-Part-Dieu, c'est un marché qui a duré entre 5 et 6 ans. Donc entre 5 et 6 ans, effectivement, une modification de RIB intervient assez facilement et donc ça va être là qu'on peut rencontrer certaines difficultés. Donc c'était aussi pour cette idée qu'on avait contractualisé avec Approval, qui répondait à plusieurs intérêts. Et donc c'est par l'intermédiaire d'Approval qu'on a eu accès à SysID. En fait, petit à petit, on a fait un peu évoluer nos process en faisant rentrer SysID comme une étape de contrôle lorsque c'était nécessaire. On a l'habitude de recevoir des factures par mail. Et donc entre le moment de réception de la facture jusqu'à la période de règlement, pour passer un peu dans tout le cycle de validation, c'est quelque chose qui est assez lent en termes de process. On a un process qui est dépendant d'une seule personne. On reçoit des factures qui sont assez complexes. Des factures de travaux, ce sont des factures qui en fait englobent une multitude de factures. C'est parfois une facture d'un titulaire qui s'accompagne d'une vingtaine de factures de sous-traitants. Et donc du coup, ce qu'on cherche d'un point de vue structure, c'est de pouvoir se protéger par rapport au risque. Se protéger par rapport au risque de fraude parce qu'on sait que ça existe, mais aussi se protéger en termes de processus global. Et là, d'autant plus qu'on va s'appuyer sur SysID pour un peu pouvoir rapidement trouver une réponse et rapidement trouver une donnée qualifiée. On a commencé à recevoir différents mails de la part de nos intermédiaires habituels, sauf qu'en fait c'était déjà les hackers qui avaient pris possession des boîtes mail et qui nous envoyaient une facture comme on avait l'habitude de recevoir. Le moment a été choisi, le moment opportun, c'était de nous envoyer cette facture juste au début de la période estivale, au moment où tous les décideurs partaient en vacances. Et donc c'est un acteur qui appelait régulièrement, qui se faisait passer pour le directeur financier de la structure donc du fournisseur. Et donc la facture finalement a passé les différentes étapes de validation opérationnelle, décisionnelle, pour finalement revenir en règlement. Et c'est là donc moi, mon retour de congé, je me retrouve avec cette facture à régler de façon assez urgente sur un nouveau RIB. Et donc c'est par l'utilisation et par notre process donc, qui faisait appel à SysID et au fait d'interroger régulièrement la base de données, on s'est très vite rendu compte qu'on était face à un problème, c'est-à-dire que contrôle du RIB, le RIB c'est en rouge. Et donc c'est là où on a pu comprendre qu'on était face à une tentative de fraude, et ce qui nous a permis donc de bloquer cette facture, de pouvoir faire savoir à notre fournisseur qu'il avait été hacké, parce que ça non plus, on s'en était pas rendu compte, et d'aller jusqu'au dépôt de plainte. Mais voilà, donc on a pu éviter ce règlement et cet accident qui aurait été majeur. Donc l'idée pour nous, c'était peut-être de venir nous soustraire au risque qui était lié à une forte dépendance à une personne unique, de venir aussi s'appuyer sur un tiers de confiance. Et en faisant rentrer donc ce process de contrôle SysID, on vient s'appuyer sur une donnée validée et contre-validée de façon externe et complètement indépendante à nos structures, et vraiment répondre à l'idée de dire on a un contrôle en interne, on a un contrôle externe, et la somme des deux permet de justifier d'une certaine sécurité dans nos règlements. Le premier déjà, c'est d'avoir pu éviter une tentative de fraude. L'idée aussi pour nous, c'était de venir un peu soulager par rapport à ce risque-là. En s'appuyant sur une donnée externe certifiée, en fait, on vient retirer un peu la pression qu'on a en interne sur ce règlement. Par ce nouveau processus, on vient aussi accélérer, augmenter notre efficacité, c'est-à-dire qu'on n'est pas dépendant d'échanges avec un tiers, mais on peut rapidement, en interrogeant une base, obtenir une réponse en instantané. L'autre chose qu'on n'a pas encore complètement mis en application, mais sur lequel on travaille, c'est d'intégrer dans nos processus de règlement le fait de s'appuyer sur des batchs de contrôle auprès de la base de données SysID, dans lequel on vient, sur l'intégralité d'un règlement, venir contrôler systématiquement l'ensemble de nos RIB et pouvoir
au moment où on déclenche un règlement, avoir une certitude à 100% que l'intégralité des RIB sont bien ouverts et sont bien les bons et sont bien liés aux tiers qu'on souhaite régler. Déjà, c'est que la fraude existe. On sait aujourd'hui que 2 tiers des entreprises ont été victimes au cours de leur histoire d'une tentative de fraude. Nous-mêmes, on pensait être un peu protégés par rapport à ça, par rapport au type de structure, à nos faible nombre de fournisseurs. Et donc, de dire que la fraude peut toucher n'importe quelle organisation. Il peut toujours exister des points faibles. À la fois, ils peuvent venir en interne des salariés ou en externe, tentatives de fraude, usurpation d'identité. Et c'est vrai que s'appuyer sur un outil externalisé, on vient se protéger et on vient se confirmer que les mouvements et ces flux-là sont normaux. Et je pense que même d'un point de vue opportunité, ça reste un faible coût par rapport au coût qu'aurait la fraude. Et que si on se pense voilà, d'un point de vue risque, opportunité, risque, pour moi ça penche clairement du côté d'opportunité, c'est-à-dire on vient se protéger et on ne vient pas attendre d'avoir été victime d'une fraude pour venir se protéger.